Au travers de ce tableau qui m'enseigne le chercheur-créateur, donc l'astronome, et la muse Uranie, je veux traiter en fait du rapport très ambigu et en même temps très important dans toute la création artistique du créateur et de sa muse. Cette ambiguïté est mise en avant par le parallèle binôme astronome-Uranie, binôme Pygmalion-Galatée. Pygmalion a créé une statue, donc il l'a nommée Galatée. Cette statue, il en est tombé amoureux et donc Vénus a choisi d'exaucer son souhait et de donner la vie à Galatée. Par conséquent, sa muse, fille et création, est devenue sa femme. Uranie, donc, de par son apparence, est extrêmement blanche pour rappeler cette sculpture. D'emblée, elle doit montrer l'ambiguïté entre la déesse, l'humaine, la femme, l'entité, l'inspiratrice et également la statue Galatée. Donc les deux rôles ont un double rôle. Ce bureau de savant fou est une sorte de mélange entre celui d'un chercheur, celui d'un alchimiste, celui d'un sculpteur et celui d'un artiste. On va de la Renaissance au 19e. C'est un ensemble d'époques. On prépare ça avec Best. Elle nous amène de la documentation, donc on ingurgite, donc ça peut être des références de peinture ou certains textes. On voit les contraintes et comment on peut marier son univers, les partis pris que nous on a choisis avec les contraintes du lieu. Je viens de voir le niveau lumière, tu vois, il y a des bouquins qui ressortent un petit peu, qui prennent plus la lumière sur la tranche. Tu te rends compte qu'il y a la lumière qui prend sur le livre de manière latérale. La tranche est dorée, on peut tirer des livres, les pousser pour créer un petit peu de profondeur. C'est le petit détail qui fait que notre œil est un petit peu attiré et se sent guidé et a envie de parcourir la photo. Il doit aussi gérer la continuité dans une série de photos. Quand on fait un film, quelque chose d'audiovisuel, là on doit faire une continuité de lumière. Et du coup, cette notion de continuité de lumière, elle vient dans toutes les allégories. Dans un sens, faire de la photo est peut-être plus exigeant, parce qu'on ne peut pas se cacher derrière certains artifices de mouvement de caméra, de déplacement d'objets et d'acteurs. Pour la déco, c'est que pour les tableaux, on a fait un truc avec Nicolas où Pygmalion offre des présents à Galatée, etc. Donc il faudra réserver des choses qu'on puisse disposer au pied de Galatée ou sur elle. On est là pour donner une scénographie à l'allégorie. C'est modéliser dans l'espace ce qui a été pensé par Bess et écrit sur papier. C'est un peu comme du cinéma mais en une seule image. Tu fais ta hauteur, ton volume, tu crées ton volume, tu fais en crescendo comme ça avec tes bouteilles, tac 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 tac. On va sur des tubes à essai de décoration avec des épices. On va les vider et y mettre dedans des objets comme des paillettes, de la poussière, de la terre. C'est un exemple de comment est-ce qu'un objet anachronique, incongru, va prendre sens et vie dans le décor. Quand je En fait, on ne sait pas en fait. L'eau va servir de base, on va soit y mettre des cachets effervescents, ou alors on va juste la colorer pour obtenir des produits tels que de formol. Dans certains on va y mettre de la fumée lente. Ah oui, c'est celle-là. Ah, je croyais qu'il y avait... D'accord. Il nous avait parlé voilà, de Vermeer et puis du personnage dans la création, des mythes antiques. Et donc ça se rapprochait du scientifique dans la Renaissance et toute l'époque du XVIIe et du XVIe. Il y a quelques instruments qui sont anachroniques, qu'on choisit parce que pour leur couleur, pour leur forme. Juste, merci. La difficulté principale aujourd'hui, c'est que le décor est tout petit, avec des livres autour de nous qui sont fragiles. Pour l'instant, je pense que ça dit. Alterné en fait, qui fait 2,5 secondes. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les 12 maisons de l'astrologie associées à des planètes et qui marquent 12 étapes de la vie. Ça, c'est un document que j'ai dessiné, que j'ai transformé ensuite en parchemin.